Hmm. Faut pas jouer avec les gens du bas Congo. Hein? Ton christianisme là, on doit voir ça en pratique. Dieu lui-même, il a dit, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Ah, nos frères de Louchi, dans le Congo central, ils doivent commencer la mission. Hey! Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne. Hello my people, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je suis Ketia Clever. La famille, avant tout, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker. Montrez-moi de l'amour avec vos likes, ça me fera énormément plaisir. La famille, aujourd'hui, je me suis déguisée en femme. En femme sérieuse, hein? Donc la preuve en est que ma coupe de cheveux, donc j'ai vraiment mis une chemise et tout pour vous. Donc c'est une façon de vous dire que ce que je vais dire, ça sera vraiment sérieux. Seules les personnes qui ont des regards, qui ont les yeux d'aigle, vont comprendre ce que je suis en train de dire maintenant. Seuls les gens réfléchis vont comprendre ce que je vais dire maintenant, tout à l'heure là. Mais termine cette vidéo, s'il te plaît, termine cette vidéo parce que, comme on dit, trop, c'est trop. Je sais que je n'ai pas assez d'abonnés, ma chaîne n'est pas assez grande, mais comme on dit, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Seul Dieu sait pourquoi je dois avoir une chaîne YouTube et en ayant cette chaîne YouTube, je vais en profiter de dire le message que j'ai envie de dire maintenant. C'est que je vais vous relater aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'hasard. Donc, je veux sauter sur cette opportunité pour essayer de vous démontrer quelque chose. Je sais que certaines personnes seront choquées sur ce que je vais dire, mais je crois qu'il faut nécessairement que que le message passe, quoi, que le message passe. Voilà. Bon, tout d'abord, je veux bien préciser que je ne fais pas de la politique, mais étant compatriote, étant congolaise, les gens doivent savoir ce que j'ai à dire aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça. Abonne-toi la famille, abonne-toi, like. Ah, donc, Ketia Clever à l'antenne. Dans notre pays, dans toutes les provinces, il y a des chefs du village, chefs coutumiers, de la façon dont tu veux les appeler. Et dans tout le pays, c'est comme ça. Mais il y a une chose qui a eu à m'étiquer. Je veux parler de les chefs coutumiers du bas Congo, de la province Congo central. Ça a changé, Congo central. Dans la province Congo centrale, quand on a toujours dit que tu ne peux pas, donc la guerre ne va jamais exister au Congo central. Tout le monde dit la guerre ne va jamais exister au Congo central. La guerre, en tout cas au Congo central, c'est difficile. Est-ce que vous savez pourquoi c'est difficile? Non, c'est pas parce que Kimbangu a été, pour les gens qui sont des Kimbanguistes, ils disent non, parce que Kimbangu était, non, c'est pas à cause de Kimbangu. La guerre ne va jamais, bon, à moins qu'ils soient corrompus après les chefs coutumiers. Parce que ce sont les chefs coutumiers, ce sont les chefs du village qui protègent la terre. Ce sont eux qui protègent la terre du Bas-Congo, du Congo central. Ce sont eux qui... Donc s'il y a quelqu'un qui viendra me dire, oh non, ma soeur, nous on est chrétiens, quand tu parles de chef coutumier, il ne faut pas venir me dire ça. Parce que moi-même aussi, je suis issue d'un couple qui sont des serviteurs de Dieu. Donc, je connais tout ça. Il ne faut pas mélanger parce que même Dieu lui-même, il a dit, à César, c'est ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Si dans la Bible, c'est écrit ainsi, si ce n'était pas écrit ainsi, on allait comprendre. Donc, il faut savoir qu'il y a l'Église, il y a aussi du genre... les Césars existent. Donc, quand je parle des Césars, donc ce qui fait que je parle des chefs coutumiers maintenant, c'est du César. Donc, il ne faut pas venir me dire, si tu es marié, tu viens me dire, non, ma soeur, ce que tu veux dire là, nous sommes chrétiens. Écoute, oui, tu es chrétien, mais si tu es marié, tu as quand même fait les mariages coutumiers, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu as fait les mariages coutumiers? C'est pas la coutume qui est, comme on dit, la sorcellerie? Dis-moi. Tu vas dire, oh non, écoute, ça c'est différent. Non, c'est pas différent, parce que quand tu fais, c'est la coutume.
C'est la coutume qui te donne. C'est maintenant, je suis chrétienne, je ne peux pas faire ça parce que ne nous parlez pas de ça parce que là, c'est la sorcellerie. Ma soeur, est-ce que tu as fait les mariages coutumiers, oui ou non? Si tu l'as fait, c'est que tu as un pacte avec la coutume. Voilà. En tout cas, il ne faut pas venir me dire ça. Donc, c'est comme si du genre, tu dis que tu es chrétien. Donc, c'est comme si, exemple, tu as une bouteille de canadienne pure. Ok? Comme exemple, moi, j'ai mon verre d'eau là. Canadienne pure. Donc, tu mets... Admettons que c'est tout. Bon, je ne fais pas la publicité. Mais j'aimais bien acheter canadienne pure. L'eau canadienne pure. C'est comme si tu prenais une cuillère. Ça, canadienne pure. Admettons que c'est canadienne pure. Tu prends une cuillère de l'eau qui vient des caniveaux. Tu mets dedans. Pensez-vous que je vais continuer à boire cette eau? Non, je ne vais pas prendre cette eau parce qu'elle ne sera plus potable. C'est vraiment comme si tu me dis non, je suis chrétienne. Quand tu me parles de chef coutumier, ça veut dire c'est la sorcellerie. Eh bien, tu as fait le mariage coutumier, ma soeur. Toi, tu es canadienne pure. Tu te dis que tu es chrétienne. Mais quand tu fais les mariages coutumiers, hein, tu fais les mariages coutumiers. C'est comme si tu prenais la coutume, tu mets dans ta vie qui est canadienne pure. Donc, tu as déjà coché, ma soeur. Donc, ça, c'est un faux débat. On doit faire la différence entre ce qui est à Dieu et ce qui est à César, ok? C'est écrit dans la Bible. Donc, je voulais dire ceci. La terre, pour ceux qui sont du Bas-Congo, du Congo central, ou bien, quelle que soit la province dont tu viens. Par exemple, tu es Muluba, ta province de Baluba, ou bien tu es Mouswahili, tu es Mungala, tu es de Bandundu, tous ces mondes-là, tu es Moutetela, tous ces mondes-là. Tu es de... Bon, il y a beaucoup. Chacun, normalement, ce sont les chefs coutumiers qui protègent le sol. Ok? Ils protègent le sol. Les sols. C'est pour ça qu'on dit toujours, non, il n'y aura jamais la guerre au Bas-Congo. Il y a des gens qui disent ça. Il n'y aura jamais la guerre au Bas-Congo. Il n'y aura jamais la guerre au Bas-Congo. Vous savez pourquoi? Parce que la terre du Congo central est hyper protégée par les chefs coutumiers. Je n'ai pas dit église. J'ai pas dit église. Moi-même, mes parents sont des serviteurs de Dieu. Je n'ai pas dit église. La terre. Donc, toutes les terres de toutes les provinces de la RDC est protégée par les chefs coutumiers. Ok? Ce qui fait que, je donne l'exemple de la terre du Bas-Congo parce que j'ai une histoire à vous raconter par rapport à ça. Donc, si, normalement, c'est vrai, il y a, le christianisme est arrivé, mais avant, nos aïeux, ils n'avaient pas de fusils. Quand ils se battaient, c'était toujours avec le pouvoir qu'ils avaient. Ok? Bon, la terre du Bas-Congo n'aura jamais il y aura jamais de guerre là-bas parce qu'on dit que c'est une terre sainte. C'est pas question des terres saintes. C'est juste que les chefs coutumiers protègent le sol de Bas-Congo. À chaque fois, vous devez savoir, à chaque fois qu'il y a un étranger, je suis Muluba, je vais, exemple, au Bandundu. Les chefs coutumiers de Bandundu vont directement sentir qu'il y a une étrangère qui est arrivée sur notre sol. Ah, directement. Je suis de l'Équateur. Je vais au Bas-Congo. Le chef coutumier au village où je serai au Bas-Congo, il va directement se rendre compte qu'il y a une étrangère qui est dans notre sol. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant, c'était, si exemple, tu arrives dans un village, admettons, je donne un exemple d'un village, ok, j'arrive au village Mutsingantia. Et quand j'arrive dans ce village, avant que je ne fasse je ne sais quoi, je dois tout d'abord me présenter au chef du village, ou bien au chef coutumier du village, leur dire que non, je suis visiteur, je suis venu faire X, Y, Z, voilà, tu peux amener un petit cadeau au chef du village. Ça a toujours été comme ça. Les gens qui sont anciens, les gens qui sont plus âgés que moi, renseignez-vous chez vos grands-parents, renseignez-vous. Ils vont vous dire comment ça s'est passé dans les temps. Bon, moi, vraiment, trop c'est trop. Pourquoi je dis ça?
je me demande comment se fait-il que le chef coutumier de... Bon, avant tout, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire s'est passée en 2022. Un ami à moi, s'il tombe sur cette vidéo, il va comprendre que je suis en train de parler de lui. Je le salue, lui et sa famille, là où il est. En ce moment, il est à Lubumbashi. Un ami à moi, il est allé en mission de service. Il est allé en mission de service dans le Bas-Congo. Quand il est, tu vois, il vient de Lubumbashi, donc en mission de service dans le Bas-Congo. Bon, Congo central, moi je suis habituée à dire Bas-Congo. Il est arrivé au Congo central. Au Congo central, il est arrivé au Congo central précisément dans le... Là, on dit, il est arrivé à Luozi. À Luozi, il est arrivé là-bas en mission de service. C'était une affaire, quelque chose, il travaille pour l'État, quelque chose comme ça. Quand il est arrivé là-bas, il est arrivé avec son chef. Ils sont arrivés et au village où ils étaient, à Luozi, au centre, ils sont arrivés. La personne qui les a accueillis, les a dit, ah bon, vous êtes arrivés, bienvenue. On les a donné, il y avait une auberge où les visiteurs dorment d'habitude quand ils vont là-bas. On les a donné un endroit pour dormir. Mais celui qui les a accueillis les a dit ceci. Avant tout, avant qu'on fasse que je vous aide à faire votre mission, vu que vous êtes venus, bon, ils sont venus pour le gouvernement et tout, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, avant que vous fassiez ce que vous avez à faire, on dit ça, fassiez, faisiez, je ne sais pas, bon, avant de quoi, avant de commencer la mission, vous devez tout d'abord voir le chef coutumier, le chef du village. Mon ami, il était du genre, ah, écoutez, hein, ça, non, on va pas faire. Pourquoi? Hein? Faut arrêter avec ce genre de choses. Il a dit non, normalement, chaque visiteur, moi aussi je me rappelle, il y a longtemps, mon père qui nous racontait ce genre d'histoire. Chaque visiteur doit normalement rencontrer le chef coutumier avant de faire quoi que ce soit. Parce que ce qui est vrai, au coin là, dans ces endroits-là, quand il y a un visiteur, croyez-moi, les chefs coutumiers, ils sont déjà au courant qu'il y a un visiteur. Il peut ou ne pas te voir, il va directement te dire que, ah, la dame qui est venue, elle a porté une chemise où il y a du blanc et tout. Ils sont déjà au courant et tout. Et, désolé. Et mon ami et son chef, ils se sont dit, ah, nous, ça, non, nous, on n'est même pas d'ici. Hein? Pourquoi on doit aller voir les chefs coutumiers et tout? Ils ont dit, non, quand tu arrives ici, il faut donner un petit don, du genre un geste. Parce que le chef coutumier, comme il est là, il sait déjà que vous êtes là. Donc, vous devez l'expliquer, on est venu pour ça. On est venu faire ça. Même si ce n'est pas en détail, mais au moins donnez-lui le grand point de ce que vous êtes venu faire. Parce que ça, c'est son sol. C'est le sol du Congo central. Il faut normalement faire ça. Mon ami dit, ah non, hein, moi je viens de Louchi. Hein? Vous connaissez les gens de Louchi, comment ils sont? Hein? Moi je viens de Louchi. Hein? Je ne suis pas d'ici. Pourquoi je dois aller donner quelque chose à... Ah non, les gens de coutumes là et tout. Nous, ça, c'est pas nous ça. Hein? Ouais, on est chrétiens. Nous, ça, c'est pas nous. On peut pas faire ça. Ça, c'est démoniaque. Ça, c'est la sorcellerie. C'est lui qui les a accueillis. L'histoire s'est passée en 2022, la famille. En 2022. Cette histoire, lui-même, il m'a raconté l'histoire. Les jours que je vais rentrer à Lubumbashi, s'il arrivait que je parte encore à Lubumbashi, s'il acceptait et que je veux, lui va nous raconter, s'il acceptait que tout le public le voit. Il va raconter ça lui-même. Il m'a raconté cette histoire. Moi, à cette époque-là, en 2022, c'était au mois d'août. Au mois d'août, j'étais au Congo. Au mois d'août, j'étais au Congo en 2022. J'étais au Congo. Il m'a raconté. Il est en train de me raconter l'histoire. Moi, je suis au Congo. Il m'a dit, ah non. Moi, en tout cas,
Ça, c'est pas nous. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Nous sommes chrétiens. Hein? Moi, je suis un peu de louchi. Je suis pas d'ici. Pourquoi? On s'en fout et tout. La personne qui les a acquis, ils ont dit, bon, d'accord, ok, c'est bon, comme vous voulez pas, c'est bon. Mais normalement, quand un visiteur vient, ils doivent d'abord rencontrer le chef du village ou le chef coutumier. Ils doivent rencontrer et donner un petit cadeau. Hein, du genre un signe, juste un petit quelque chose et vous expliquer ce que vous êtes venu faire. Je viens de Louchi, de Lubumbashi, donc non, ça c'est pas nous, on est chrétiens, tout ça là c'est la sorcellerie, blablabla, blablabla. Ok. Et il s'est fait que ils sont arrivés, bon je sais pas quelle heure ils sont arrivés, hein, bon on estime, ils sont arrivés, admettons, ils sont arrivés admettons, ils sont arrivés vers 16h, ok, 4 heures de l'après-midi, ils sont arrivés, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, tu vois, où ils visitent les villages et tout. Hein, donc, et après, ils sont allés dormir, ils ont mangé un tout petit peu, ils sont allés dormir. Et la famille, faut pas jouer avec les gens du Bas-Congo. Hein? Ton christianisme là, on doit voir ça en pratique. Dieu lui-même, il a dit, rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. J'ai l'impression que les chrétiens, il y a des passages où ils mettent en pratique et il y a des passages où ils ne mettent pas en pratique. Il y a des passages, c'est pour chrétiens, il y a des passages qui ne sont pas pour chrétiens. C'est compliqué. La famille. Et façon, les gens du Bas-Congo protègent leurs terres. Faut pas blaguer. Si tu es du Bas-Congo, mets-moi en commentaire. Écris-moi quelque chose. Il faut chercher à savoir l'histoire. C'est vrai, on dit à l'église, on nous dit que c'est la sorcellerie, tout ça. Mais cherchez au moins à savoir votre origine. Cherchez au moins à savoir l'histoire. Au moins à savoir comment ça se passe. Il y avait les royaumes Kuba, royaume Congo, royaume Luba, tous ces royaumes-là. Il faut quand même chercher à savoir. C'est vrai, dans nos écoles, on nous a jamais... on survole. Quand ça parle du pays, on survole. On survole toujours, même, je ne sais pas maintenant comment ça se passe là-bas, les études, mais les gens ne connaissent pas très bien l'histoire, la vraie histoire du pays. Hein? Comment les gens vont devenir patriotiques? Comment les gens vont devenir patriotiques tant que vous ne dites pas, vous donnez pas l'envie à une personne d'être fière du genre, ah, je suis fière d'être exemple congolaise, je suis fière d'être ceci. C'est tout le monde, ah, ces pays, moi je dois quitter, moi je dois partir. Pourquoi? Parce que ça commence dans les bas âges, montrer aux enfants c'est quoi être patriote. Hein? Vous leur donner l'amour à travers les histoires du pays. C'est important. La famille, faut pas jouer avec les gens du Bas-Congo. On les entend pas trop. C'est une tribu qui est un peu du genre, non, on les entend pas trop. C'est pas que, hey, moi je suis ceci. Mais eux, ils fonctionnent là. Ne venez pas m'insulter, mais j'ai dit c'est moi la vérité. Ils ne parlent pas trop, ils observent beaucoup et ça fonctionne. La preuve en est que, bon, soit je vais pas entrer là. La famille, mon ami, avec son chef, sont allés dormir. Ils ont bafoué de partir voir le chef coutumier. Beaucoup viendront me dire ici, non, c'est la sorcellerie, tout ça. Le lendemain matin, c'était supposé qu'ils doivent aller commencer la mission. Ah, nos frères de Louchi, dans le Congo central, ils doivent commencer la mission. Hey! Et là, demain matin, mon ami n'arrivait pas de descendre de son lit. Les pieds pesés à tel point qu'il n'arrivait même pas à descendre de son lit. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Maintenant, mon ami, il était du genre que, il n'arrive pas à descendre du lit. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon ami, il s'est dit que non.
aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne saurais pas travailler. Bon, laisse-moi appeler mon chef, parce que lui, il avait sa chambre, l'autre là aussi avait sa chambre. Laisse-moi appeler mon chef, comme ça, mon chef va me dire, je vais lui dire que, en tout cas, je ne me sens pas bien et tout. Mon ami appelle le chef. Quand mon ami appelle son chef au téléphone, il dit genre, écoute, ici, j'ai un peu de problème de pied, je n'arrive pas à descendre du lit et tout. Directement, le chef qui dit, mais moi aussi, j'ai le même phénomène, je n'arrive pas à descendre du lit. Ah, mais qu'est-ce qui nous arrive? Maintenant, il y a le quoi? Ils étaient là. Lui, il ne peut pas aller dans la chambre de son chef. Ils étaient à l'auberge. Le chef aussi ne pouvait pas venir dans sa chambre parce que le chef n'arrivait pas à descendre du lit. Et le quoi? Mon ami aussi n'arrive pas à descendre de son lit. Après, il s'est décidé d'appeler celui qui les a accueillis au village. Il s'est décidé d'appeler celui qui les a accueillis au village. Il compose le numéro, il appelle, en tout cas, viens vite et tout. Vraiment, moi, je me sens pas bien et tout. Et puis, comme il ne peut pas ouvrir la porte, les gens de la réception sont venus ouvrir la porte à la place, donc à la deuxième clé. Ils sont venus, ils ont fait de leur mieux d'ouvrir la porte. Il entre. Vraiment, je n'arrive pas à descendre de mon lit. Celui qui les a accueillis les a dit, si vous aviez donné, vous avez eu à donner, du genre, le quoi, vous avez eu à donner le quoi, le gift, le petit cadeau, ou bien aller voir le chef du village, le chef coutumier, et dire que, du genre que, vraiment, on est venu ici pour X, Y, Z, on est en mission de service. Ça ne l'est pas arrivé. Je dois aller voir le chef du village, le chef coutumier. Je dois aller voir le chef coutumier. Et quand laissez-moi d'abord aller et puis je vais revenir. Le gars, il est parti voir le chef. Quand il est allé voir le chef coutumier, il est allé voir le chef du village. Ils ont eu à parler, et il est revenu. Et le chef coutumier a dit, ils doivent donner un montant. Les montants, j'ai oublié combien ils ont donné. Ils ont donné un montant, l'ami a donné, lui aussi, son chef aussi a donné, et le gars est allé chez le chef coutumier. Puis le chef coutumier dit, quand j'aurai cet argent, et tu vas les demander de venir là où je suis. Voilà, ça s'est passé ainsi. Et ils ont donné le montant. Le chef aussi, son chef, l'ami de mon chef, il a donné aussi le montant. J'ai oublié c'était combien. Et après, le gars qui les a accueillis est allé donner au chef coutumier. Et après, ils sont allés chez les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers les a demandé, donc ça doit vous poser un problème quand vous venez sur mon sol, de venir me rencontrer. Vous êtes ici chez nous, chez moi. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Normalement, tout visiteur doit d'abord commencer par ici. On doit savoir, vous étiez visiteur, qu'est-ce que tu es venu faire? Ton but. Maintenant, si dans toute la République, chaque province, les chefs coutumiers sont là en train de quoi? De protéger la terre. Où sont les chefs coutumiers de l'Est du pays? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si, comme on nous dit là, il y a des étrangers, ce qui me fait vraiment le plus mal, c'est que il y a des enfants, des papas, des mamans qui meurent. Beaucoup n'ont plus des endroits où vivre. Beaucoup ne savent plus. Donc, c'est dur. Les chefs coutumiers sont toujours là. Ils sentent toujours quand il y a un étranger qui entend à la province. Il faut toujours dire, tu veux venir faire quoi? Mettons les chefs coutumiers de l'Est, admettons de Bunagana, ou je ne sais, dans toutes ces places-là où il y a maintenant beaucoup de réfugiés. Est-ce qu'ils ont eu à recevoir de l'argent? Parce que quand ils protègent comme ça, ce qu'on a m'expliquer, quand le chef coutumier ou bien le chef du village protège son carré,
s'il y a corruption, ça, tout est gâté. C'est donc du genre, c'est... Donc, vous allez subir ce que vous ne devez pas subir. Est-ce que le chef coutumier, là où il y a nos frères, ils doivent nous dire, ils n'ont pas vu venir des étrangers, hein? Qu'est-ce qui s'est réellement passé à cette époque-là? Est-ce que les chefs coutumiers ont été corrompus pour qu'aujourd'hui nos frères, nos soeurs, nos papas sont en train de souffrir dans ces coins du pays? Hein? Donc c'est un peu ça. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de l'histoire? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez vous? Parce que avant qu'on regarde le président, avant qu'on regarde l'armée, il y a d'abord il y a des chefs coutumiers qui sont là pour protéger la terre. Est-ce que les chefs coutumiers, ils ont eu à voir un peu de... Ce qui fait que, vu l'acte qu'ils ont fait, ils ont brisé l'alliance, ce qui fait que il y a des étrangers qui entrent, qui font ce qu'ils sont en train de faire, ou ils ne sont pas assez forts et qu'ils n'ont rien vu venir. Donc la famille, c'est un peu ça. Je suis en train de me poser la question. Est-ce que les chefs coutumiers, là où nos frères sont entrés, ils n'ont plus de maisons, nos soeurs, nos enfants sont en train de souffrir vers l'est du pays. Les chefs coutumiers de ces endroits-là, ils n'ont pas eu à sentir. Hein? Ils n'ont pas eu à sentir qu'il y avait un danger qui arrivait ou bien il y avait des étrangers qui étaient dans le sol. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Hein? Ça fait vraiment mal. Hein? Je sais que le gouvernement est en train de faire son travail comme il faut. Hein? Ils sont en train de chercher à calmer toutes les situations et tout. Mais trop, c'est trop. Où sont passés les chefs coutumiers? Où sont passés les chefs coutumiers de l'Est? Où sont passés les chefs coutumiers de là-bas, au pays où il y a maintenant beaucoup de réfugiés? Où sont-ils passés? Ok la famille, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Ça me fera énormément plaisir. See you on the next time.